Bonjour à tous nos auditeurs, aujourd'hui nouvel épisode, les premiers succès chez Toujours Prêt. Mais avant de connaître les premiers succès chez Toujours Prêt, il convient de comprendre le dynamisme des marchés. Voilà comment ça s'est passé dans le courtage et selon moi, au cours des 15 dernières années. Dans les années 2010, quand quelqu'un faisait un crédit, il fallait qu'il rencontre vraiment des difficultés quelque part pour finir dans un cabinet de courtage. Le cabinet avait une devanture avec marqué expert en financement et surtout avait la richesse d'avoir différents canaux qui lui étaient propres parfois, pour laquelle le client pouvait alors bénéficier d'une réelle expertise qui lui permettrait alors de sortir d'une situation parfois un peu difficile à faire valoir par lui-même. Quelques années ont passé, la communication s'est faite et de plus en plus de clients finissaient par passer directement par un courtier, soucieux d'optimiser le rendu économique de leurs affaires. Pourquoi pas ? Mais le volume grandissant, de nombreuses agences confrères actuelles ont fini par recruter beaucoup de commerciaux pour chercher à générer toujours plus de volume, parfois au détriment d'une qualité de service et d'un accompagnement qui se veut concret et professionnel. Résultat des courses, les banques se sont un petit peu perdues dans leur relation avec nos confrères. De plus en plus de dossiers arrivent et de moins en moins aboutissent à une concrétisation financière. Bien évidemment, avec une qualité détériorée du secteur, un prospect qui débarque chez un courtier, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment toujours la bonne finalité espérée qu'ils aient retrouvée ? Pas forcément. Résultat des courses, quand en 2018, je débarque dans le secteur, je me dis que l'indépendance sera certainement le meilleur facteur de succès qu'on pouvait connaître. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au travers de différents entretiens d'embauche que j'avais vécus dans des grandes écuries, on va dire, il y avait des finalités qui m'exaspéraient. Savoir que je devais être responsable finalement de l'absence d'un de mes collègues, ou encore devoir répondre à des non-connaissances d'un confrère. Bref, trop d'inconnus qui m'ont vite gonflé et qui m'ont permis de passer la seconde dans la voie de l'indépendance. Toujours Prêt, c'est pas lancé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu pas mal de rencontres avec différents experts bancaires pour le coup, responsables de pôle, et je tiens à les saluer et les remercier. Je pense à Fabienne, à Sébastien, à Dan et à tant d'autres. Les premiers succès se sont vite opérés, et parmi eux, on va dire qu'on peut relever le fait d'avoir permis à un agent général d'une compagnie d'assurance de faire partie du top 20 français dans sa production de crédit, ou encore le fait d'avoir permis à une agence locale d'un réseau de plus de 450 agences, de faire partie 2 années de suite du top 20 au travers des dossiers notamment que nous lui transmettions. Ça, c'était des succès. Les équipes étaient contentes, elles étaient ravies de nous voir arriver, et franchement, on avait des échanges hyper riches. Merci à elles. Parmi les autres succès, il y a aussi bien évidemment les notions chiffrées et les rendus observables des banques partenaires. Parmi les banques partenaires, nombreuses sont celles qui, au final, sans forcément que les confrères le sachent, ou moi-même d'ailleurs, nomenclature, la qualité des crédits déposés, ainsi que le taux de concrétisation des dossiers déposés. À ce niveau-là, je suis assez fier, une banque m'a relayé faire partie 2 fois du top 20, une échelle métropolitaine, de leur classement opéré en 2022, dernière année en date pendant laquelle les classements se sont opérés dans cette banque. Ça fait plaisir. Les premiers succès, ils sont certes individuels, ils sont au nom de Toujours Prêt, mais ils sont aussi en équipe. Quand vous permettez à une agence d'être dans le top 20 régional, vous leur permettez de partir en week-end dans une zone exotique et ça leur fait plaisir. Ce plaisir-là, il est partagé. Ça m'a fait plaisir d'apprendre, d'être invité à une galette des rois en janvier pour ce lancement d'une nouvelle année avec une agence qui avait performé l'année d'avant. Ça m'a fait aussi plaisir qu'un agent général me reçoive en me faisant la bise et en étant très satisfait finalement d'avoir un courtier comme moi qui le conseillait au quotidien. Enfin, ça me fait aussi plaisir de voir que malgré le turnover bancaire, j'ai toujours plaisir à découvrir des nouveaux visages et à leur apprendre au mieux à être à l'aise face à des prospects, des clients, de façon à ce qu'ils les accompagnent ensuite avec le maximum de sincérité, d'humanité, mais aussi de performance à leur profit. Ensemble, on a performé, ensemble, on performera. Alors merci à vous tous de m'avoir écouté et au plaisir de se revoir dans un prochain épisode.